Salut tout le monde, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux super tomes qui sont sortis le 10 novembre, donc pour les deux tomes. Donc il s'agit de Batman Adventures Volume 2 et de Superman Adventures Volume 2 également. Voilà, donc ils étaient au prix de 10 € chacun, donc ce qui vaut largement le coup, hein. Ils sont comme les précédents en fait qu'il y a eu, puisqu'on a eu juste avant en fait tout ce qui était les nouvelles aventures, Gotham Girls, et du coup maintenant on a le Superman Adventures, donc le volume 2, et bien sûr toujours la suite de Batman Adventures, qui d'ailleurs aura une suite prochainement, je crois le mois prochain, enfin au mois de janvier 2017, il y aura du coup le volume 3. Donc on va vous les présenter un par un. Moi je vais présenter le Batman et toi le Superman. D'ailleurs t'es bien en condition. Habillé, voilà, donc je te laisse commencer du coup par le Superman. C'est moi qui commence donc. Vas-y. Alors, donc comme tu l'as dit, 10 € pour 272 pages quand même, donc ça vaut quand même le coup. Derrière ils nous disent bien que c'est du Urban Kids, l'édition d'Urban, mais ils nous disent quand même que c'est le meilleur des comics pour petits et grands. Voilà. Parce que ça reprend en fait, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, la série animée de Superman, Batman. Donc Superman, l'ange de Métropolis, qui est sorti en 96, je crois. Ouais, c'est ça. 94 ou 80. Quelque chose comme ça. Dans les années 90, voilà, dans tous les cas. Dans ces années-là. Et du coup, il n'y a pas que les enfants qui vont être enjoués par ça. Voilà. Parce que c'est une... si vous voulez, la série animée était regardée par les petits et les grands également voilà, aussi, je pense. Mais c'était les enfants de l'époque. Donc voilà. Les enfants de l'époque, aujourd'hui, sont un peu adultes quand même. C'est les grands enfants. Nous, les premiers. Ouais. Voilà, donc c'est pour les grands enfants. Donc ça contient en VO les numéros 11 à 16. D'accord. L'annual numéro 1 et le spécial numéro 1. Donc en fait, il s'agit juste du spécial en fait, où Superman se bat contre Lobo. Donc c'est qu'un seul épisode, c'est un petit peu dommage, mais on en parle quand même un petit peu tout au long du bouquin. Voilà. Après, le synopsis au dos, c'est Superman en fait qui, on a l'impression qu'il perd foi en l'humanité. Il agit plus vraiment comme d'habitude. Il est un petit peu bizarre. Il dit, il en fait le moins possible en fait. C'est-à-dire qu'il fait le strict minimum et puis il s'en va et voilà. D'accord. Il ne demande pas vraiment son reste et donc tous les journalistes enquêtent, Lois Lane y compris. Et du coup elle va harceler le professeur Emile Hamilton de Star Labs pour savoir pourquoi Superman est comme ça, etc. Et sous la pression, du coup, le professeur Hamilton va craquer et va lui dire qu'en fait il est en train de mourir, tout simplement. Suite au précédent tome d'ailleurs, puisqu'il se bat contre l'Intergang. Et il y a une explosion de kryptonite, tout simplement. Et dans cette kryptonite, en fait, il y avait un virus kryptonien qui n'affecte que lui, en fait, que Superman. D'accord. Donc du coup, il est tout simplement en train de mourir. Et voilà. Et du coup, Lois Lane va partir dans un pays d'Europe qui est en guerre pour essayer de récolter un espèce de minerai qui pourrait le sauver lui, en fait. Donc elle va partir, pas toute seule évidemment, avec toute l'équipe de Star Labs, pour essayer justement de le sauver. Voilà, tout simplement. D'accord. Ah oui, donc c'est une bonne histoire quand même. Ça, c'est les deux premières parties, donc les deux premiers épisodes en VO de Superman. Alors j'ai spoilé à moitié parce que c'est ce qu'il y a en fait dans le résumé au dos. D'accord. Voilà. D'accord, ça a l'air sympa en tout cas vu comme ça. Voilà, c'est super. Franchement, les deux premiers sont superbes. Donc j'ai oublié d'en parler. Le scénariste c'est Scott McCloud et Rick Burchett qui dessine de toute façon je crois la plupart des Superman. Au début seulement, parce que après j'ai l'impression que ça change. Parce qu'il y a différents dessinateurs et scénaristes dans le... Voilà, différents scénaristes. Alors déjà, juste pour le spécial et l'annual, c'est déjà des scénaristes et dessinateurs différents. Donc ils peuvent pas tout prendre non plus tout le temps les mêmes. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut que ça change un petit peu et voilà. Il y a du Mark Millar dedans. Donc très bon, hein, très bon scénariste. Qui a fait beaucoup d'Ultimate, Marvel, etc. Mais du coup, vu que c'est différents dessinateurs, est-ce que ça reste toujours ressemblant en fait à Bruce Timm, justement fidèle à peu près au... Le style graphique est toujours le même. Voilà, on va présenter quelques planches. Le style graphique est toujours le même. Alors,
pour les plus jeunes qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire ouais c'est un petit peu vieillot. C'est vrai que ça commence à prendre un petit peu... voilà. Il y a un épisode où je me suis dit ouais c'est vrai que ça commence à prendre un petit peu... de l'âge. De l'âge. Voilà, c'est quand on voit ces scènes-là un peu. On se dit ouais c'est un petit peu... voilà. Un petit peu vieillot. Ouais, mais bon, moi, c'est... Voilà, on a grandi avec ça, donc ouais. Voilà, on peut pas... Puis les dessins comme ça, cartoony... Il y a un style un petit peu, quand même, qui fait un peu ancien. Ouais. Et c'est pas pour nous déplaire. Loin de là. Non, c'est sûr. Moi, en tout cas, j'aime bien, en tout cas. Et ça reste quand même fidèle, en fait, à ce qu'on a pu voir à la télé. Donc, du coup, ça ne peut que nous plaire, au final. Voilà. Et du coup, quelle histoire t'a le plus plu dans... Bah, l'histoire qui m'a le plus marqué, c'était en fait les 2 épisodes où Superman est malade, en fait, où il est sur le point de mourir. Tout simplement parce que c'est pas souvent qu'on voit Superman malade, parce qu'on le voit toujours en pleine forme, en train de sauver tout le monde, etc. Et c'est pas courant qu'on le voit se faire sauver justement par d'autres... par d'autres personnes, du coup, de son entourage. D'autres personnes que lui. C'est vrai que c'est pas courant, et du coup, ça donne une autre perspective de Superman, en fait. On le voit sous un autre angle. Voilà. Après, voilà. Au niveau des guests, on peut... Je sais pas si je peux en parler, bah évidemment on voit Lobo, hein, parce qu'il est sur la couverture, donc c'est normal. Après, bon bah comme d'habitude, hein, Jimmy Olsen, Lois Lane, enfin je spoil rien, c'est du Superman, hein, donc c'est normal. Perry White, le rédacteur en chef. Bon après il y a des personnages qui sont un peu plus internes en fait à la série, c'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu déjà Superman, l'ange de Métropolis, la série animée. Oui, c'est ça, ouais. Pour connaître un petit peu ces personnages. Ouais. Après, on a des personnages un petit peu plus connus hein, qui font partie de la Justice League. On a Zatara, on a Dr. Fate qui apparaissent dedans. Voilà. D'accord. Je vais pas trop en dire parce que voilà. En tout cas, je vous laisse le découvrir. 272 pages pour 10 €, franchement, ça vaut le coup. C'est clair, ouais. C'est une bonne histoire. Lobo, toujours aussi déjanté. On le voit pas beaucoup, on le voit qu'un épisode malheureusement, mais... c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà bien. Moi j'aime bien Lobo parce que voilà, il a un caractère... assez particulier, très vif, il a un langage grossier. Alors grossier, entre guillemets, ça reste de toute façon pour tout public. Donc, voilà. Donc il reste quand même assez soft, on va dire, dans ses propos. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Lobo parce que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir couramment, donc du coup c'est plutôt sympa. Magnifique ça. Donc ça c'est les bonus. Alors on a un nouvel univers héroïque, voilà, avec la superbe image donc de Bruce Timm et Alex Ross. Les deux bons ensemble quoi. Voilà. Donc, en fait les dessins ont été réalisés par Bruce Timm et j'ai l'impression que c'est tout le reste en fait qui a été fait par Alex Ross. D'accord. Parce que c'est bien les... C'est bien les dessins de Bruce Timm. Son style de peinture, et c'est bien, et tout. C'est ça, c'est super bien fait. Voilà. Ensuite on a juste deux petits dessins, voilà, sympathiques. Et puis c'est tout. Après on a inspiré de la série animée, ce qui est déjà sorti en fait qui est déjà paru. Dans les précédents tomes. Voilà. Ok. Donc c'est sympa. C'est sympa, ouais, tu m'étonnes. Et donc le Batman doit être... Et donc le Batman est aussi bien en fait que les précédents, voilà, ça reste du Batman, on est toujours, disons, on poursuit les aventures, hein, donc on retrouve à peu près les mêmes personnages qu'on a l'habitude de voir habituellement, donc on peut retrouver le Joker, on a Man-Bat, donc ce qui est plutôt pas mal aussi, puisque du coup, c'est pareil, Man-Bat, on n'a pas trop l'habitude de le voir. Et là, on a l'histoire un petit peu avec, du coup, le Man-Bat, comment il devient Man-Bat, etc. Et puis, voilà, donc on retrouve énormément de personnages. Alors donc là, moi, c'est surtout des petits épisodes à chaque fois, donc des petits comics, qui, au final, n'ont pas forcément de lien entre eux. Au final, mais il y a quand même une grande ligne qui se retrouve, c'est le début en fait de Batgirl, donc Barbara Gordon qui devient Batgirl. Voilà, donc en fait c'est le commencement, on la voit prendre en fait son costume, l'enfiler et partir à la chasse en fait aux vilains dans Gotham City, et c'est là en fait que va se former plus ou moins l'alliance entre Robin, Batman et Batgirl. Voilà, c'est comme ça que ça va commencer. Et il y a un point super important également dans celui-ci, c'est l'épisode 2,
qui relate le début au final des Gotham Girls, donc les sirènes, puisque on peut voir un épisode avec Batgirl, Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup c'est vraiment les débuts, voilà, les débuts de Batgirl et le premier épisode où on peut retrouver les sirènes de Gotham ensemble. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. On découvre un petit peu comment elles se sont rencontrées et comment par la suite elles vont finir certainement par se retrouver et finir ensemble, sachant que Harley Quinn et Poison Ivy sont déjà toutes les deux en collab. Et oui, de toute façon, oui, voilà, Catwoman qui vient toujours se rajouter parce qu'elle elle veut toujours voler quelque chose et les deux autres veulent le récupérer. Enfin, donc c'est voilà, c'est vraiment très sympa. Sinon la base de l'histoire reste toujours la même. Batman est toujours à la poursuite des méchants, des vilains. Robin vient l'aider. Et puis bien sûr après donc on a le commissaire Gordon, on a Barbara, etc. Oui, tous les personnages qu'on a l'habitude de voir, également les méchants. Puisqu'on a le Joker, etc. On a Scarecrow, on a le Ventriloque, on a Ra's al Ghul, sa fille, etc. Donc c'est vraiment l'univers de Batman, les personnages qu'on a l'habitude de voir, mais avec des histoires un petit peu différentes et qui sont plutôt sympathiques à lire. Vraiment sympathiques, surtout un épisode avec comme je t'expliquais avec le Joker, qui est plutôt sympa parce que c'est un comics dans le comics au final. Donc en final dans cet épisode il y a un comics qui existe de Batman qui raconte les aventures de Batman aussi. Donc et ça j'ai trouvé ça plutôt marrant, je vous laisserai le découvrir, mais ça vaut vraiment le coup quoi, c'est super sympa. Donc pareil, ce comics est divisé donc en plusieurs parties, donc il y a en tout donc à l'intérieur il y a 10 épisodes et en VO c'est du numéro 11 à 20. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'épisodes. Alors moi par contre, comparé au Superman, il n'y a pas d'annual ou d'épisode spécial. Donc ouais. Par contre là voilà. du coup il y a plus d'épisodes. Parce que moi l'annual, en fait il fait beaucoup plus de pages que les autres. Il est beaucoup plus gros. Oui. Par contre ce qu'on a oublié de dire aussi c'est que c'est bien chapitré. C'est-à-dire que alors, oui. Urban nous donne une très bonne édition. Voilà, c'est bien découpé, on a les petites couvertures même en VO. Là en fait vous avez l'épisode, enfin ici vous avez le numéro d'épisode avec la petite couverture on va dire. Voilà. Et quand vous tournez la page vous avez encore en fait une petite page qui explique au final quel personnage vous allez rencontrer dans cet épisode. Voilà. Et avec ensuite, un petit résumé. Voilà, avec le résumé du personnage et tout, donc ce qui est vraiment très très bien fait. Et ensuite le chapitre est découpé en 3 actes. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est bien millimétré quoi. Le Superman est fait pareil aussi. Voilà. À chaque fois bien chapitré, bien... Moi j'adore quand c'est comme ça parce que du coup au moins tu t'y retrouves bien. Et puis en plus le fait qu'il y a la petite fiche du personnage en rajoute un petit peu, on en apprend un petit peu plus. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre j'ai un peu de mal avec... voilà. Alors, je pense que. Alors, je sais pas s'il y a eu un problème, vas-y, tu peux montrer un problème de colorisation, mais je sais pas si vous allez bien voir, le masque d'Harley Quinn est rouge, alors que normalement il est censé être noir. Je ne sais pas si c'est dû à un problème de colorisation ou si c'est les dessinateurs qui ont voulu le faire en rouge, je ne sais pas. Ça reste à voir. Mystère. Mystère et boule de gomme. Mais sinon, il contient exactement le même nombre de pages que le Superman. 272. 272. Et je peux vous dire que c'est vraiment... Moi j'adore, en tout cas c'est vraiment des histoires, voilà, ça reste, c'est sûr, enfantin, plus ou moins enfantin. Il y a parfois plusieurs pages d'affilée où il n'y a pas forcément de bulles, mais on apprécie les dessins et puis quand même les histoires sont assez sympathiques, même pour les grands ça vaut vraiment le coup, on passe un bon moment en tout cas en les lisant. Et comme pour toi, à la fin en fait il y a un petit justement... un petit retour au final sur l'épisode 2. Alors ici ils ont fait une petite faute, hein, épisode 12. Alors c'est épisode 12 en VO. C'est ça qu'il faut comprendre, sauf que là comme c'est de la VF, c'est l'épisode 2 en VF. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est à dire que... voilà, c'est le numéro 12 en VO. Oui, voilà, 12 en VO et épisode 2 en VF. D'accord. Donc là il parle au final du début, justement comme je vous ai expliqué, de la rencontre au final des sirènes de Gotham, qui se situe donc dans l'épisode 2 de ce bouquin. Voilà. Et donc ce qui est plutôt sympa parce qu'on en apprend pas mal. Donc ils expliquent sur même les différents personnages qui composent les sirènes de Gotham. Donc franchement cool. Et après moi j'ai directement par contre, voilà je vais vous le montrer, c'est juste comme toi pour dire ce qui est paru déjà. Ce qui est déjà paru, les premiers tomes, Gotham Girls, etc. Voilà, exactement. Par contre j'ai pas de petite galerie de couverture ni rien, c'est un petit peu...
petit peu dommage, mais comme on a les chapitrages qui Ouais, sont... on a déjà voilà. les superbes couvertures, donc ouais. Voilà, ça ne dérange pas. Ouais, il n'y a pas vraiment besoin. Parce que... C'est ça. Voilà. Et j'ai oublié de le dire aussi, parce que par contre, pour moi, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est toujours le même scénariste et le même dessinateur. Donc scénario, c'est Kelly Puckett. Kelly Puckett. Et au dessin, c'est Mike Parobeck. Voilà. Ouais, par contre, Rick Burchett se retrouve à l'ancrage. Ici, voilà. Et Rick Tyler aux couleurs. Je crois que ça doit être pareil aussi. Ouais. Donc voilà, par contre, moi, il y a moins voilà, c'est vraiment toujours les mêmes qui dessinent et qui font le scénario pour celui-ci. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que après, quand c'est des épisodes, des petits épisodes à chaque fois, on en dirait trop, donc c'est pas la peine. Mais en tout cas, moi je vous conseille celui-ci et le Superman, j'imagine qu'il doit être dans la même trempe. Donc, les deux doivent être super. Voilà. Donc, vu qu'on a toute la collection justement de Urban Kids de ceux-là, voilà, c'est la même continuité et c'est toujours aussi bien. Et puis si vous êtes un fan de la série animée, faut pas passer à côté. C'est sûr. Voilà. Bah écoute, moi c'est tout ce que j'ai à dire de plus en tout cas pour ce volume. Je pense que toi aussi. C'est bon. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. À la liker. À la liker évidemment. Oui, c'est important de le dire quand même. Oui. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut. Salut.